Salut tout le monde, c'est XL, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc pour cette compilation de Nuke, mon deuxième épisode. Donc il y a une semaine j'ai sorti le premier épisode, donc là je sors mon deuxième et ça va être comme la semaine dernière. Sauf que là je vais vous proposer un petit peu plus de gameplay, donc que j'ai réalisé cette semaine pour vous dire c'est les deux gameplays, donc celui de Skydraw, celui de Scrapyard que vous verrez et celui sur Estate ont été réalisés donc tous ce matin. Donc je peux vous dire que c'est du lourd qui nous attend, c'est des nukes plus jolies que la semaine dernière. Notamment une où je sors encore à plus de 10 de mon mitrailleur. Une très jolie donc sur Skydraw que je vais faire actuellement, donc vous voyez maintenant. Et une sur Scrapyard qui est aussi très rapide, donc j'espère qu'elles vous plairont toutes plus l'une que l'autre. Alors, commençons par Skydraw. J'ai mis Skydraw en première nuque, donc déjà pour rentrer dans le bain. Je tiens quand même à vous remercier parce que la semaine dernière, donc généralement je me fais pas plus de 200 à 300 vues sur ma vidéo lors de sa sortie. Mais la semaine dernière, je sais que vous êtes abonnés pour des nukes, principalement sur ma chaîne. Et donc, ma vidéo a fait 900 vues en un jour, quoi. Donc, j'étais avec mes potes sur Skype quand je l'ai vu. Et donc, c'était quand même un assez bon chiffre, hein, j'étais assez content. Donc, j'espère que ça sera autant pour la compilation 2. C'est pour ça que je la sors le samedi cette fois-ci. Et que, en espérant qu'elle fasse un peu plus de vues. Donc, comme la semaine dernière, je vais donner mes petites astuces qui vont donc être sur chacune des maps. Donc, Skydraw, comme vous l'avez vu, tout est une histoire de position. Skydraw, quand je joue dessus, c'est toujours ça. Ça dépend des positions que vous avez take, donc que vous avez quoi. Tout simplement, Skydraw, pour faire votre nuke, il n'y a qu'une seule solution. Niveau position, il vous faut obligatoirement que les ennemis aient A. Si vous avez donc A, les ennemis respawneront toujours à C voire B. Et donc ne vous fiez pas, hein, voilà quoi. Là je parlais un peu en mode robot. Dites-vous que vous ne pourrez jamais frayer quoi, parce que les ennemis fragueront, donc spawneront dans C et B. Le mitrailleur vous normalement ira toujours sur A, il n'y aura aucun mec. Mais là vous allez avoir un très bon exemple de nuke sur Skydraw. Dites-vous que mon mitrailleur, donc mon arrière va me faire quand même quelques kills, hein. Il va bien m'aider. Parce que sur Skydraw, voilà, là il y a une position qui est sans bâtiment pour dire, donc j'ai mon mitra, et qui est A. Donc maintenant vous avez vu le spot où je suis à la fenêtre, je le conseille vivement si vous avez du mal à faire des nukes, même à camper, hein. Moi j'ai pas campé depuis au début, là j'étais là-dedans, ensuite je suis passé dans le bâtiment, après j'en suis revenu, là je fais mon mitrailleur, ça vient tout seul, et vous allez voir donc là que le gameplay est déjà presque fini, hein, il est super rapide. Vous allez voir donc que là, vous voyez les mecs qui disaient tiens je les aurai, il ne m'aura pas. Et là vous allez avoir un respawn sur ce parking et à ma droite, donc ici. Ils réapparaîtront tous comme des petits pains ici. Faites attention à ce qu'ils ne rentrent pas dans le bâtiment parce que là sinon vous êtes très mal. Mais vous devez quand même avoir une petite frayeur, hein, parce que mes amis, Guillaume et Sam, sont venus sur la position A. Et vous savez que si un membre, c'est la règle de Modern 2, arrive en domination sur une position que l'ennemi a, l'ennemi réapparaîtra obligatoirement donc à son opposé. Donc vous prenez une carte, vous tirez un trait, vous regardez où l'opposé. Et donc là, il réapparaissait sur C et dans le bâtiment. Et donc moi je suis je crois à 2 ou 3 de ma nuque. Et je vais finir donc, je vais la débloquer bien sûr via une petite file. Dites-vous que rien n'est perdu, regardez, 190 de temps, hein. J'étais vraiment super stressé, je me disais je me ferai jamais. Un kill, il arrive, là je vois le deuxième et hop, nuque, voilà, nuque débloquée. Et je vais refaire un petit frag je pense, donc première nuque débloquée, vraiment très jolie nuque. J'étais assez content, je m'étais engueulé avec Guillaume à la fin de la partie parce qu'il avait fait une connerie donc, et là je fais une petite file, enfin, tranquille, une petite double. Et voilà, premier gameplay fini, 5 minutes déjà. Je vous retrouve donc pour le deuxième gameplay qui va être sur Scrapyard. A tout de suite les gens, c'était XS, donc je lance le deuxième gameplay, allez. Donc on se retrouve sur Scrapyard, je commence donc le gameplay à partir de maintenant, parce que je ne sais plus vraiment à partir de quand j'ai commencé à faire ma série pour le Harrier. Donc je vais vous mettre un peu avant, peut-être un peu plus tard, vous aurez peut-être pas tous les kills pour le Harrier, mais bon vous en aurez quand même une bonne partie. Alors Scrapyard est une map sur laquelle j'ai réalisé vraiment une très grande, là je suis mort, voilà, là je suis mort ce matin, erreur de chargement. Donc c'était une map, sur laquelle j'ai réalisé sur mes 250 nukes une très grande partie parce que Scrapyard est vraiment ouverte comme map, vous voyez vraiment, la carte a très peu de bâtiments et en tout cas les quelques-uns peuvent vous permettre quand même de fraguer à l'intérieur. Et donc dès que vous débloquez votre arrière,
eh bien normalement ça vient tout seul. Après c'est un grand choix que je vous dis, parce que Scrapyard vous pouvez être partagé. Dites-vous qu'en fait si vous mettez la C130, la C130 arrivera directement sur la map, parce que donc il sera direct au-dessus, donc vous aurez moins de chances de vous faire tuer. Mais après il faut savoir gérer la C130. Par contre si vous faites le mitrailleur, là vous êtes sûr de faire vos kills. Mais par contre vous savez que le mitrailleur, eh bien, il va mettre une bonne minute parce qu'il arrive au plus lointain du jeu avant d'arriver sur la map. Donc mettez-vous ces deux petits paramètres en tête parce que ça peut vraiment jouer sur votre nuque. Donc là vous avez vu, j'ai enchaîné 3 petits quickscopes là depuis le début de la partie. Je suis resté dans l'avion parce qu'il y avait un Harrier, j'attendais que Guillaume le détruise, hein, c'est ce matin que j'ai fait ça. Donc merci à toi d'ailleurs Guillaume, il y a une petite dédicace à Sam hein, parce qu'ils m'ont aidé à faire mes nuques. Alors, là vous voyez le space 12, parfois c'est vraiment très utile, vous voyez que le mec devait déjà être touché, j'ai mis une petite balle, il était mort, donc c'était assez bien, parce que ça vous évite de vous rapprocher énormément pour dire ça. Alors, vous savez qu'il y avait un spawn là-bas, hop, un autre kill, donc là je dois être un de mes Harriers. J'avais bien enchaîné, et je vais vous montrer une petite planque sur Scrapyard pour lancer votre Harrier, mitrailleur ou autre, sans vous faire tuer, vous vous camouflez en fait, et si vous testez en privé, vous pourriez vous apercevoir que on ne voit vraiment pas votre corps quoi. Donc là normalement j'ai mon Harrier, voilà, Harrier, je vais aller me planquer, donc c'est juste ici, vous voyez, vous vous mettez dans ce petit endroit, et vous arrivez à vous enfoncer dedans si vous voulez, et donc de dehors on ne vous voit pas. Alors la nuque là va être très rapide à partir de maintenant, je crois, sortir quand même assez loin de ma nuque, hein. Enfin assez loin, je ne sais plus sur cette partie si je l'ai débloqué ou pas directement. Je n'en sais absolument rien d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas je ne l'ai pas du tout débloqué directement. Vous verrez, désolé, j'ai tapé mon micro 2 fois là. Je l'ai pas du tout débloqué directement. Là, j'ai dû même moi, si je me trompe pas, bouger un moment parce que je savais que j'allais me faire choper si mon Harrier ne faisait pas de frag. Donc je vais aller changer de peau là, je vais aller me cacher dans le bâtiment. Mais je vais, pardon. Ça c'est la galette des rois qui remonte. Et ben je vais aller me planquer autre part. Et je vais attendre que mon mitrailleur se débloque tout gentiment. Vu que je vais sortir, après là je vous spoil un peu. Vous verrez dans les 2 gameplays qui suivent, surtout sur Estate, une très bonne illustration qu'il ne faut pas stresser. Je suis sorti à plus de 10 encore de mon mitrailleur sur Estate. C'est vraiment une superbe jolie nuque hein, que je vais vous montrer. Certes je vais pas être super... comment dire ça, en mouvement tout le temps, parce que quand vous avez quand même le stress, plus vous vous rapprochez à faire vos kills à la main, et bien plus vous avez envie de rester sur votre nuque. Donc là vous voyez que le mitrailleur met vraiment beaucoup de temps à arriver sur la map, il faut qu'il se positionne, qu'il saute au machin. Donc vous allez voir que je vais quand même faire quelques kills quand même. Le début était très très dur, je pensais pas que ça serait aussi dur que ça. Alors là vous avez donc les 3 positions sur Scrapyard. Pour fraguer je vous conseille soit que les ennemis n'aient que A, soit que les ennemis n'aient que C, soit que les ennemis n'aient que B. Il faut qu'ils n'aient qu'une position, comme ça vous êtes sûr de faire un très très gros massacre. Et encore, même s'ils ont 2 positions, vous faites un regardez là, vous faites plaisir, et là une petite triple, et hop, t'es un petit cadeau, voilà une petite triple. Même si c'est 3 positions, je pense que vous pourrez quand même vous débrouiller, tellement la map est bien. Alors, le mitrailleur va bientôt se finir, je ne vais pas avoir ma nuque directement, vous allez le voir. Donc, vous allez quand même regarder mes déplacements, si je puis dire. Parce que beaucoup de gens, je sais, qui n'ont pas une très bonne expérience de nuque, s'ils sortent à un de leurs nuques, jamais ils ne bougeront. Sachant que le score est bientôt à la fin, là vous voyez, il me reste genre 1 minute de jeu. Et ben, généralement, les débutants ne la feront pas cette nuque. Donc regardez, je suis à 1 ou à 2 de ma nuque. Là, je risque quand même, hein, faut se le dire. Hein. Là, je risque une belle nuque. Et ben, je vais quand même y aller. Regardez mes déplacements. Je ne bouge pas énormément. Je suis parti de ma planque. Je me suis mis... Ah, là, vous voyez, tout à l'heure, on voit les balles du mec qui aurait pu venir. Et bien, je me suis mis à un endroit où j'ai une bonne vue. Mais c'est qui tout double. Soit je me fais mes frags, soit on me frag. Donc, c'est vraiment que du qui tout double. Et c'est ça que je peux vous dire. Donc là, ça a été du corps à corps. J'aurais pu avoir chaud. Vous voyez, les amis apparaissaient derrière moi. Et hop, j'ai risqué le coup. Et je l'ai fait. Et en plus, il y avait un ennemi derrière. J'aurais pu me faire tuer par l'espace. Mais bon, la nuque est réussie. C'est l'essentiel. Donc, on se retrouve maintenant sur le 3e gameplay qui va être sur Estate. Donc là, ça nous fait 10 minutes de vidéo. Estate, on a bien pour 5-10 minutes. Elle est très jolie cette nuque. Allez, à tout de suite.
De retour donc sur Estate pour la troisième nuque de ma compile numéro 2. On commence directement, vous voyez, si vous êtes sur Estate, là j'aurais pu me faire une trip voire quad feed. C'est un très bon spot de départ que je peux vous conseiller, là j'ai parlé très vite. Donc le spot là quand vous réapparaissez verrière voire en bas, vous avez un superbe endroit pour feeder. Il est très peu connu ce spot de départ en domination. Je vous le conseille, vous voyez que moi j'avais fait une double feed, bon je me suis fait tuer, c'est les aléas de Call of, bon c'est pas grave. Alors, j'ai mis tout le gameplay cette fois-ci, enfin en partie jusqu'à ma nuque, parce que je peux vous dire que ça va être une nuque où je vais vraiment être très en mouvement. Au début, bien sûr, quand j'aurai mon mitra, et après pour refaire ma nuque un peu moins. Vous voyez que là je me suis fait à cause de morphine une double hit marqueur, voire après triple non rentrée. Alors, je vous mets tout parce que vous allez voir que pour faire une nuque, il ne suffit pas de camper, mais il faut surtout bouger. C'est surtout ce que je peux vous dire, vous, aux débutants. Je vous conseille de vraiment bouger. Parce que si vous ne bougez pas, généralement, les ennemis viendront en vous, ils savent que vous êtes là, quoi, donc il faut vraiment être en mouvement. Commençons par l'état des lieux. Les positions que je conseille, donc, c'est d'avoir A et B. Et d'ensuite, les ennemis avoir C. Ou sinon, que vous ayez A et C et que l'ennemi est B. Comme ça, vous avez un respawn fixe et vous pouvez vous faire un bon petit massacre. Donc, vous voyez que je suis mort depuis pas mal de fois depuis le début. Mais bon, hein, il faut pas vous affoler. Même à 150, vous pourrez voir ma compile 1. Même quand vous êtes à 150, voire Skydraw, là maintenant, la nuque n'est pas morte. Vous pourrez toujours en faire une. Vous voyez que là, je frag quand même. Hein, j'y vais mollo, mais bon. Je fais quand même mes frags, on va dire lentement mais sûrement. Et donc ça va m'être payant. Vous allez voir que je vous conseille ce petit spot quand les ennemis ont C. Vous venez à B et vous faites vos frags par ici. Je pense que dans ce gameplay, je ne me rappelle plus. Peut-être que je vais y rester pas mal. Je sais que sur Estate, il y a des fois où j'y reste beaucoup et des fois je me dis non, allez, arrête, casse-toi de là. Je crois que là, ce gameplay là, je vais vraiment partir. Là, c'est vu que Gold, d'ailleurs, coucou à toi. Là, voilà, me fait décamper, c'est surtout ça qui va me faire bouger. Donc, ouais, Louis, merci hein, d'avoir fait cette partie avec moi. Donc là j'avais vu que déjà B n'était pas pris de 1 et que de AC on m'avait repéré. Je me suis dit allez, ça sert à rien de camper, tu vas y aller, tu vas prendre ton petit espace, tu vas te faire tes frags, et ben c'est ce que je vais faire. Là premier kill, là hitmarker, celui-là m'avait été vraiment très coriace, je m'en rappelle, parce que là j'avais fait un hitmarker, puis j'avais retenté, mais là je pense que je vais l'avoir parce que lui il me voyait pas, enfin c'est lui tout à l'heure qui m'avait tué hein, à la fenêtre. Donc là je suis à 2 normalement si j'ai bien compté. Lui ce que je vais me le faire, je me rappelle plus vraiment. Ce petit spot là sur le caillou rocher à Estate, c'est dans mes deux compiles hein. C'est la deuxième fois que je vous montre un gameplay sur Estate. Cette map vous pouvez voir donc elle est quand même très faisable niveau nuque. Et bien je vous le conseille parce que hein, ce petit rocher vous avez une très bonne vue sur C. Et donc c'est généralement les ennemis ils réapparaissent en nombre hein, et vous pouvez facilement faire votre arrière. Alors, maintenant, je ne me rappelle plus vraiment de cette partie du gameplay là, je me rappelle la fin. D'ailleurs, sur mon disque dur, ce gameplay, je l'ai appelé Nuke garder sans sang-froid. Enfin, j'ai le nom, attendez, je vais vous le dire, je suis devant l'ordi. J'avais mis compile 2 Estate sans froid. Parce qu'en fait, sans froid, je me disais, il faut pas s'énerver quand vous sortez à 10 de votre mitrailleur. De vous dire ah je la ferai pas machin, ça fait de moi la plupart de mes nuques je sors à plus de 5 de mon mitra de mon mitrailleur, je suis à 5 ou plus de ma nuque. Et vous voyez là j'y vais, je fais mes frags, j'ai pas peur. Écoutez là je meurs, je suis en série, je dois être à 5 ou à 6, je me dis ah bah si tu meurs c'est la vie, écoute hein, tu tentes le tout pour le tout quoi, c'est le qui tout double, donc tu vas, tu tentes ou tu tentes pas. Alors je tenais à dire ainsi un point sur les i. Vous voyez que sur ma chaîne je fais que des vidéos de Call of, ça vous l'avez sûrement remarqué. Mais dans la réalité, enfin je joue le week-end avec mes potes, mais le plus souvent je suis sur d'autres jeux, je fais vraiment pas que du Call of, donc ne me prenez pas non plus pour oui d'accord, quand je joue à Call of généralement je fais tout le temps des nuques, c'est pas pour me faire des grosses chevilles que je dis ça quoi, mais voilà j'ai la technique pour les nuques, ça vient tout seul. Là ces temps-ci je suis en train de jouer sur Jack and Dexter Trilogy, Ratchet & Clank Trilogy. Sincèrement Call of j'y vais vraiment quand quand il y a ma team, ça c'est sûr parce que j'adore jouer avec eux. Quand aussi le week-end, le samedi matin, j'adore y aller, le mercredi après. Mais sinon dans les autres moments je joue vraiment à d'autres jeux quoi. Je passe pas ma vie dessus hein. Dites-vous en Call of c'est vraiment que quand on est avec des teams. Ma team généralement vous voyez dans tous mes gameplays, il y a toujours une personne qui m'accompagne, c'est une personne de ma team. Ou quelqu'un de proche on va dire, dans niveau team je parle. Donc voilà, c'était un petit truc que je voulais dire quand même. Maintenant, je vais créer l'émission YouTube. Donc, si vous ne savez pas, c'est une émission. C'est pas une playlist, c'est une chose encore plus complexe.
sur la compile nuque. Donc j'attends que YouTube la valide, hein, c'est la seule chose que je dois attendre parce qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas de contenu choquant, machin. Eh bien j'attends. Donc vous aurez vous aurez une émission spéciale compile nuque qui vous sera créée. Et comme ça vous retrouverez mes épisodes compile nuque, hein, comme je vous avais promis, j'essaierai d'en faire plus de 20. Et si ça vous plaît, de continuer, mais vu que ça vous a pas mal plu la semaine dernière, je pense vraiment que je vais le continuer, quoi. Alors, la partie, on est bientôt à la moitié. La domination, ça va souvent très vite. Mais c'est pour ça que je vous conseille, pour ralentir un peu le rythme, c'est toujours d'avoir d'équilibrer 2-1, quoi. Vous avez 2 positions, l'ennemi 2 et ainsi de suite, quoi. Comme ça équilibre le jeu. Et là, mon Harry est parti, je pense que j'étais à 1 ou à 2 de mon mitrailleur. Et donc, je dois me faire mes petits kills à la main. Maintenant, je ne sais pas, voilà, je crois que je vais faire mes kills dans ces moments-là. Mitrailleur, et donc c'est parti. Je crois que c'est dans cette partie-là que le mitrailleur a été assez dur à gérer parce que vu que dans le mitrailleur ils avaient ils avaient un en position, les ennemis se planquaient mais tous dans la maison, ça me rendait la vie impossible. Et c'est pour ça que je vais sortir vraiment loin de ma nuque, quoi, dites-vous. Donc là je vais être à 14 environ, je suis même plus sur 15, 16. Je crois que je sors dans les... ouais, dans vraiment... Je suis vraiment pas du tout à côté de ma nuque quand je sors. Là je vois que je frappe, ça m'étonne, mais dans la partie vous allez voir ça va... Je sais plus, en tout cas dites-vous dans la partie c'était intenable, hein. Il faut vraiment garder son sang-froid. Surtout pas mal de moments je vais avoir des frayeurs. Mais là tout vous voyez je me tape pas mal vite marqueur, je dois être au moins 6 ou 7 de ma nuque, quoi. Et les ennemis se planquaient, ils se planquaient dans la maison, ça me rendait la vie impossible, je pouvais pas frayer, vous voyez que mon mitrailleur partait à 25 mètres alors que j'aurais pu me faire une double ou une triple. Ça que j'aime pas sur cette map avec le mitrailleur, vous voyez il va assez alors que assez on a rien à foutre de C, voilà, je sors loin de mon mitra. Et donc c'est à ce moment là que je me suis dit, je crois, que bon, alors, tu restes un peu à la fenêtre, tu regardes s'il y a des gens, et s'il y a pas de gens, tu bouges, tu t'en vas de là, je vois des mecs qui repartent dans la maison, j'étais dépité, je me suis dit allez, je vais aller à mon petit spot préféré. Il y a 2 spots sur cette map que je vous conseille quand vous devez absolument fraguer. Et donc je vais voir si je m'y rends. Voilà, là il y a le premier. Ici, vous mettez derrière ce petit endroit, vous avez un respawn sur la verrière, un respawn sur C, et vous voyez dans la maison. Donc c'est un triple, vraiment un triple endroit, comme on peut le dire. Et le deuxième qui est plus centré, mais vous pouvez faire pas mal de kills parce que les ennemis pour rentrer dans la maison passeront 50% du temps par là. Et donc je vais me faire mes frags par ici, comme vous le savez. Comme je vous l'ai dit, donc je vais me faire donc bien 5 frags, vous allez voir. La partie, on était bientôt à 75% de la partie. Et là, l'ennemi rentre dans la maison, j'ai même pas le temps de le fraguer, je me disais, allez, ça va être trop dur, ça a rien de tenter, ils ont les 2 positions extrêmes, ils ont A ici. Mais bon, je suis pas découragé, hein, je vais quand même tenter, hein, on est là pour tenter, pour réussir. Et donc, là en haut, il y avait Guillaume, il y avait Sam et Gold qui étaient rentrés. Sam m'avait dit n'y rentre pas, il y a un mec qui joue Ranger. Donc bien sûr, ok, j'y suis pas rentré heureusement. Et l'ennemi au Ranger, donc je crois que Gold l'avait eu. Ce qui me facilitait là, j'arrive pas à parler avec les bagues. Ce qui me facilitait la tâche. Et donc, je vais me faire mon petit fry. Il y avait donc les ennemis derrière. Je crois qu'à un moment, il y en a un qui va essayer de monter par derrière dans la maison. J'avais eu assez peur. Mais bon, voilà. La partie, vous voyez qu'elle se déroule. Hein. Elle tourne. Et donc, ça me facilite vraiment pas la tâche. On va voir quand même si je le réussis. Aussi, ce que je peux vous dire, quand vous êtes en série, que vous avez des migrations votes, dites-vous que la plupart du temps, les migrations peuvent foirer comme reprendre. Donc, c'est vraiment ça aussi qui tout double. Hein. Si on compte le nombre de nuques, enfin, les parties où j'étais bien parti pour la nuque et il y a des migrations votes qui ont échoué, je peux vous dire qu'on arrive vraiment à beaucoup. Ça, c'est les connexions, hein. Même sur Xbox, hein, il y en aura toujours, quoi, des connexions qui lâchent. Ça c'est dommage, quand même dommage qu'il n'y ait pas le même système sur Battlefield où les serveurs sont carrément hébergés chez EA. Et donc ça vous ne fait pas de connexion mauvaise. Là vous voyez, la balle elle est passée, vous voyez hitmarker en plus, hein. Hitmarker à quelques de ma nuque. Je peux vous dire qu'il faut pas stresser, c'est vraiment la solution. Depuis que je suis sorti de mon mitrailleur, j'ai fait aucun frag, si vous avez vu. Là derrière votre PC, vous devez vous dire mais comment il a fait, quoi, pour pas mourir pendant 3 minutes où il vagabonde dans la map, il meurt pas. Tout simplement, vous faites attention à votre tracé, à vos pas.
vous regardez derrière vous, essayez de, vous voyez, si vous regardez dans le gameplay, il y a toujours mes 2 coep à côté de moi. Mes 2 coep m'ouvrent la voie à chaque fois. Ça m'égole de monter. Quand ils allaient assez, ben, je savais que j'étais protégé. Quand ils allaient assez, donc ça me disait que les ennemis étaient assez et non AA. Faut vraiment, je vous conseille de jouer avec des alliés C. Vous vous rendez pas compte, hein, ils vous détruisent l'aérien, ils vous offrent des drones, ils vous ouvrent le passage. C'est super important de jouer avec des coep, quoi. Bon, on arrive bientôt à la fin du gameplay, j'ai fait aucun frag, là je me suis dit, allez c'est bon, maintenant tu arrêtes, tu y vas, tu meurs, et là tu meurs pas. Et donc je vais commencer à faire mes frags doucement, si je me rappelle bien, mais il faut aller que j'y aille, quoi, j'en avais marre de camper, de toujours attendre, et voilà, hop, petite nunuque débloquée, et donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Depuis tout à l'heure je vagabondais à côté de ma nuque, et je l'avais pas eu, et maintenant je l'ai. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et que donc vous aurez plu cette vidéo, quoi. Je me suis répété. Bref, en tout cas, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la compile 3. J'essaierai de vous sortir une bonne 5 ou 6 nuques si j'en ai le temps. Donc là, vous avez eu un bon épisode, un bon épisode, voilà. J'espère que ça vous aura plu, 20 minutes de vidéo. C'est toujours ça, de gagner. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée et une bonne semaine. Salut tout le monde, c'était XS. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine.